parlons de mourir sur cette terre, de mourir au moi et à l'égoïsme et à la pensée de la chair et à tout le rebut que la chair peut faire pour que vous puissiez avoir la vraie vie que Jésus est mort pour vous donner. Haïr les gens n'est pas la vraie vie. Être jaloux n'est pas la vraie vie. Être critique n'est pas la vraie vie, car vous serez empoisonnés. Nous allons parler ce matin de ce qu'aurait pensé Jésus. Allez à Romains chapitre 8, verset 6. Père, nous te rendons grâce pour la parole et nous croyons qu'elle va influer sur la vie des gens, secouer tout le monde, les réveiller et les préparer à recevoir. Nous avons deux pensées et je crois que c'est une chose qui est parfois déroutante. La Bible dit que nous avons deux pensées. Nous avons la pensée de la chair et nous avons la pensée de l'esprit. Vous pouvez penser à une chose et ensuite à une autre. Le verset 6 dit « La pensée de la chair », et j'aime beaucoup ça, « et le bon sens et la raison sans le Saint-Esprit ». C'est-à-dire la pensée de la chair est ce que je pourrais proposer. C'est comme quand vous posez une question à quelqu'un et qu'il dise la première chose qui me vient à l'esprit. Qui voudrait de la première chose qui vient à l'esprit? Je n'en voudrais pas, vous savez. Je peux me débrouiller moi-même. Il dit « La pensée de la chair, qui est le bon sens, et la raison sans le Saint-Esprit, est la mort. » La mort qui comprend toutes les misères résultant du péché ici-bas et à l'au-delà. Donc, je crois qu'il est juste de dire que si nous vivons par la pensée de la chair, ou que si nous pensons selon la chair, nous expérimenterons toutes les sortes de misères connues de l'homme. Certains des gâchis dans votre vie sont liés aux gâchis dans votre pensée. Et si vous pouvez renouveler votre pensée, vous commencerez à expérimenter la nouvelle vie que Jésus est mort pour vous donner. Vous n'avez pas besoin de persuader Dieu de faire quelque chose de bon pour vous. Il est bon et tout ce qu'il veut faire, c'est ce qui est bon pour vous. Mais vous devez être d'accord avec Dieu. Et si vous pensez tout le temps à un tas de rebuts que le diable vous met dans la tête, et que vous croyez ces mensonges, si vous vivez trompé, bien que Jésus soit mort une mort très pénible pour que vous ayez une vie merveilleuse, vous n'allez pas vivre cette vie merveilleuse. La Bible dit dans Romains 12, 2, vous devez renouveler votre pensée. Ne vous conformez pas à ce siècle, mais soyez transformés. Comment? Par le renouvellement complet de votre pensée. Proverbe 23, 7 dit, comme un homme a pensé dans son âme, tel il est. 2 Corinthiens 10, 4 et 5 dit que nous sommes dans une guerre et que la guerre que nous menons n'est pas une guerre naturelle, c'est une guerre spirituelle. Et que Satan essaye de bâtir des forteresses dans nos pensées et que nous devons détruire les mauvaises pensées, les mauvais raisonnements et imaginations et théories qui luttent continuellement contre la vraie connaissance de la parole de Dieu. Vous ne saurez pas quand le diable vous ment si vous ne connaissez pas la parole. Vous m'avez entendu? Vous ne saurez pas que le diable vous ment si vous ne connaissez pas la parole. Et indépendamment de ce que vous pouvez penser, et indépendamment de tous les jugements que vous pouvez avoir, nous n'essayons pas de vous vendre des livres et des bandes et des vidéos et des CD pour pouvoir gagner un peu d'argent. La parole de Dieu a complètement changé ma vie et elle va changer votre vie. Quiconque essaye d'enseigner quelque chose à quelqu'un lui offre toujours des informations sur des bandes. Et vous devez écouter les bandes quand vous vous préparez le matin ou quand vous conduisez votre voiture. Tous ces moments qui sont ce que j'appelle en fait un temps mort. En d'autres termes, vous faites quelque chose que vous devez faire, mais ce n'est pas quelque chose qui utilise votre intellect et qui vous empêche d'écouter de la bonne musique ou un bon enseignement. Et surtout quand vous avez une guerre qui se déroule dans votre pensée. Bon sang, c'est le temps idéal pour jouer une de ces bandes ou de la bonne musique. Et si vous en nourrissez votre pensée, le diable ne pourra pas l'utiliser comme une décharge publique. Alléluia. Donc la pensée de la chair apporte toutes sortes de misères. Mais la pensée de l'esprit
et la vie et la paix, maintenant et pour l'éternité. Nous avons deux pensées. Allez à Romains 13, 14. Sautez quelques pages ou regardez le verset sur l'écran. Je veux que vous écoutiez la version de la Bible amplifiée. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ, le Messie, et ne vous abandonnez pas aux préoccupations de la chair pour en satisfaire les convoitises. Voilà comment vous arrêtez la chair. Arrêtez de penser aux mauvaises envies de votre nature physique pour en satisfaire les désirs et les convoitises. Laissez-moi le dire d'une autre façon. Revêtez-vous du Christ et arrêtez de permettre à la chair de vous dominer en pensant à toutes ces mauvaises envies et convoitises. Car quand vous faites ça, vous ouvrez une porte pour satisfaire la chair. En d'autres termes, si je pense tout le temps à l'injustice que quelqu'un m'avait faite et que j'y pense et que j'y pense et que j'y pense et que j'y pense et que j'y pense, écoutez la vérité. Il n'y a absolument pas moyen que je le traite comme il faut quand je vais le rencontrer. Et même si je réussis à me taire, il va le voir dans mon langage corporel ou il va le voir sur l'expression de mon visage. C'est pourquoi nous devons pardonner vite et nous devons méditer les versets sur l'amour. Voilà un verset que vous devez mémoriser et méditer. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et Jean chapitre 13, verset 34. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. À ceux-ci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples. Église, marchons selon l'amour. Vous n'allez pas marcher selon l'amour si vous n'avez pas des pensées aimables. Là où la pensée va, l'homme suivra. En vérité, nous nous préparons à l'action par les pensées que nous avons. Vous ne devez pas réfléchir à tout ce qui vous passe par la tête et vous ne devez pas le méditer. Si une chose qui n'est pas selon la parole de Dieu vous passe par la tête et que vous savez parfaitement qu'elle va empoisonner votre vie, et que ce n'est pas ce qu'aurait pensé Jésus, vous pouvez dans ce cas dire « Non, je ne vais pas y penser » et vous pouvez penser à quelque chose d'autre exprès. Vous devez faire attention à ce que vous pensez de vous-même. Et nous allons en parler aujourd'hui. Vous devez faire très attention à ce que vous pensez des autres aussi. Vous devez faire attention à ce que vous pensez de votre avenir. Car ce que vous pensez maintenant est ce que vous vivrez demain. Allez, Église. Mettez fin aux pensées qui vous font marcher selon la chair. Quand vous êtes régénéré, votre pensée n'est pas régénérée. Le saviez-vous? Vous êtes régénéré, vous vous regardez dans le miroir, vous n'avez pas changé. Vous recevez le Christ comme votre sauveur, et à moins que vous ne collaboriez avec le Saint-Esprit pour renouveler votre pensée, vous penserez toujours au même vieux rebut auquel vous pensiez auparavant. En fait, vous pouvez être régénéré et penser toujours au vieux rebut et faire beaucoup des mêmes choses. Maintenant, quand une personne est vraiment régénérée, vous allez voir des changements dans sa vie car il doit y avoir du fruit. Mais votre comportement ne va pas beaucoup changer si vous ne changez pas votre pensée. C'est pourquoi la Bible dit dans Éphésiens 4 que nous devons tous les jours renouveler nos attitudes et renouveler nos pensées. Que veut dire cela? Que je dois tous les jours contrôler ma pensée, discipliner ma pensée et exercer ma pensée. Tous les jours, 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 tous les jours. C'est génial d'entraîner votre corps pour le discipliner, mais vous devez aussi discipliner votre pensée. Ne permettez pas à votre pensée de se déchaîner et de faire tout ce qui lui plaît. Vous pensez peut-être que parce que ces pensées sont privées et qu'elles sont au-dedans de vous, que ça n'a pas d'importance. Mais c'est le plus grand tissu de mensonges que le diable ait jamais dit à quelqu'un, car Dieu est un Dieu de cœur. Et il dit, quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis
Il a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. La Bible dit, quiconque est son frère est un meurtrier. Allez maintenant. Dites, mes pensées sont très importantes. Nous avons tous de grands moments dans notre vie spirituelle. J'ai été rempli du Saint-Esprit en 1976. Quand Dieu m'a appris l'importance de le chercher pour sa personne et non pas pour ce qu'il peut me donner, c'était une chose qui m'a changé la vie. Ne vous servez pas de Dieu pour obtenir tout ce que vous voulez. Venez à lui parce qu'il est. Et il est fantastique. Vous ne pouvez pas vivre sans lui. Et un petit moment en sa présence vaut en fait plus de 1000 ans ailleurs. Un autre grand moment dans ma vie avec Dieu était quand il m'a appris l'importance de la vie intérieure. Vous voyez, je crois que beaucoup de gens vivent toute leur vie chrétienne en se souciant des apparences. Vous voyez, les pharisiens religieux étaient comme ça. Et bon sang, Jésus avait vraiment beaucoup de choses dures à leur dire. Il leur a dit, vous faites bonne figure, vous payez la dîme, vous assistez à toutes les réunions qu'il faut, vous observez toutes les fêtes religieuses, mais au-dedans, vous êtes remplis de méchanceté et de jugement et de mauvaises pensées et vous vous croyez meilleur que les autres. Allez maintenant. Nous devons faire attention à nos pensées. Le diable essaye toujours de nous pousser à critiquer et à juger et à chercher la petite bête. Et bien que ça ne sorte pas toujours de notre bouche, combien de fois nous regardons quelqu'un faire quelque chose et dans notre fierté nous pensons « moi je ne l'aurais jamais fait ». Vous voyez, nous devons apprendre à reconnaître ces choses, parce que ce que Satan essaye de faire est de bâtir une forteresse d'amour froid dans notre cœur, où nous aurons une dureté de cœur envers les autres. La parole nous enseigne que nous devons être cléments et être très patients et être doux, et que nous devons tâcher d'apporter le rétablissement aux gens, et que nous ne devons pas avoir une trop haute opinion de nous-mêmes, mais penser de nous-mêmes selon les dons de la grâce que Dieu nous a départis. Vous savez, quelqu'un dans votre famille ou un de vos amis est très lent, et il lui faut très longtemps pour faire quoi que ce soit, et vous êtes une de ces personnes vraiment rapides. C'est très facile de s'irriter. Comme... je n'arrive pas à croire que tu sois si lent. Vous savez quoi? Si Dieu ne vous avait pas donné un don de grâce pour comprendre les choses plus rapidement, vous seriez lent vous aussi. Donc, au lieu de juger les autres, nous devons remercier Dieu pour son don sur notre vie. Et nous devons chercher le don dans leur vie, car peut-être que vous savez faire quelque chose qu'ils ne savent pas faire, mais il y a des choses qu'ils savent faire et que vous ne savez pas faire. Et normalement, les gens qui sont lents font les choses mieux que ceux qui les font rapidement. Nous faisons quelque chose et nous en finissons, mais nous ratons parfois les détails. Alléluia! Eh bien, parlons de certaines des conditions diverses de notre pensée et parlons de ce qui est normal et de ce que Jésus aurait pensé.
Car la Bible dit dans 1 Corinthiens 2,16, nous avons la pensée de Christ. Dites, j'ai la pensée de Christ. La Bible amplifiée dit, nous avons les pensées, les sentiments et les intentions de son cœur. Donc, dans ma pensée de l'esprit, j'ai la capacité même de penser comme aurait pensé Jésus dans toutes les situations. Mais une des choses que nous devons faire, et bon sang, notre société lutte contre nous. Le diable utilise notre société pour lutter contre nous. Nous devons ralentir notre course. Et nous devons ralentir notre course pour discerner les choses, pour apprendre à penser dans l'esprit. Et nous devons prendre 1 minute pour examiner notre cœur et nous demander, est-ce vraiment ce que Jésus aurait fait? Et quel que soit notre sentiment, nous devons choisir d'aligner nos pensées, nos paroles et notre comportement sur la parole de Dieu. Puis-je vous dire quelque chose? Ce que j'utilise pour décrire, ce que je viens de vous décrire là, est ce que veut dire mourir au moins. Paul dit, je meurs tous les jours. Il dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et ce que je vis maintenant, je le vis dans la foi au Fils de Dieu. Jésus dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il se charge de sa croix, qu'il s'oublie lui-même et qu'il oublie tous ses intérêts et qu'il me suive. C'est la maturité spirituelle. C'est ce que veut dire mourir au moins. Et écoutez-moi, si vous voulez vraiment vivre, vous devez mourir. Vous voyez, Jésus est mort et a ressuscité. Eh bien, nous ne parlons pas d'une mort physique et d'une résurrection spirituelle. Nous parlons de mourir sur cette terre, de mourir au moi et à l'égoïsme et à la pensée de la chair et à tout le rebut que la chair veut faire pour que vous puissiez avoir la vraie vie que Jésus est mort pour vous donner. Haïr les gens n'est pas la vraie vie. Être jaloux n'est pas la vraie vie. Être critique n'est pas la vraie vie, car vous serez empoisonnés. Nous pouvons aller à l'église et nous pouvons sauter avec tous les autres et nous pouvons citer tous les bons versets au bon moment. Mais si nous sommes remplis de rebut au-dedans de nous, nous aurons une vie empoisonnée. Et au moment où nous nous y attendons le moins, cette chose misérable qui est au-dedans de nous sortira à pas de loup et se manifestera et nous aurions préféré qu'elle reste cachée. Maintenant, réfléchissons. Réfléchissons pieusement. Dave m'a blessé. C'est juste une imagination. Pauvre Dave, on le harcèle tellement. Mettons que Dave m'ait blessé. Je n'arrive pas à croire qu'il ne se soit même pas donné la peine de m'acheter quelque chose pour mon anniversaire. Je n'arrive pas à croire qu'il ait oublié que c'est notre anniversaire et qu'il ne se soit pas rendu compte que je travaille si dur et qu'il doit s'occuper de moi. Je n'arrive pas, eh bien, je peux y penser et y penser et y penser. Et plus j'y pense, plus je serai malheureuse. Plus j'y pense, plus je serai aigre. Plus j'y pense, plus je serai odieuse. Et si je prends 1 minute pour dire, qu'aurait fait Jésus dans cette situation? Eh bien, nous savons la réponse. Non, mais vous connaissez la solution. Nous ne sommes pas aussi bêtes que nous le prétendons. Et vous savez ce que nous avons, l'audition sélective. Nous entendons ce que nous voulons entendre de Dieu. Et ce que nous ne voulons pas entendre, nous agissons comme si nous ne pouvions pas l'entendre. Débarrassez-vous de l'audition sélective et commencez à entendre tout ce que Dieu a à vous dire. Eh bien, arrêtez-vous. Bien, Seigneur, je suis malheureux, je me sens déprimé, je me sens découragé. Qu'est-ce qui ne me va pas? Oh, c'est mes pensées. Ne soyons pas comme les Israélites qui ont murmuré, ronchonné et se sont plaints si longtemps que le Seigneur leur a finalement envoyé des serpents brûlants dans leur camp et ils ont mordu le peuple et le peuple est mort. 23 000 d'entre eux sont tombés morts en un seul jour à cause de leur stupide attitude. Maintenant, ils ont eu une révélation. Ne soyons pas le genre de personne qui doit perdre son travail et perdre sa famille et perdre ses amis et perdre sa santé avant de se réveiller et dire « Oh, j'ai péché !»
Comprenez quand Dieu vous convainc là-dedans. Eh bien, vous savez quoi? Je ne crois pas que Dieu nous envoie quelqu'un dans notre vie pour nous confronter et nous corriger avant d'avoir essayé de nous corriger et nous confronter lui-même dans l'esprit. Et si nous ne recevons pas la correction privée de Dieu, il nous corrigera à ce moment-là publiquement. Je vous vois là-bas. Si seulement vous saviez combien j'aurais voulu la première année où j'ai été sauvée que quelqu'un m'enseigne ce que je vous enseigne en ce moment. Je n'aurais pas perdu 25 ans de ma vie à errer dans le désert en essayant de faire un voyage de 11 jours. À tourner et à tourner autour de la même montagne stupide en disant « Oh Dieu, je ne comprends vraiment pas Dieu. Je pensais, tu sais, que si tu obligeais le diable à me laisser tranquille, je te réprime, Satan. Je te réprime, je te réprime, je te réprime, Satan. Oh Dieu, je ne comprends vraiment pas. Qu'est-ce qui ne va pas chez moi, Dieu? Eh bien, je ne comprends rien. Tu sais quoi, Seigneur? Je ne peux plus continuer comme ça. C'est fini, j'abandonne. Je ne peux même pas faire ça toute la journée. » Croyez-vous que j'ai impressionné Dieu avec ça? Jamais. Il n'y a qu'une chose qui touche Dieu et c'est la foi et l'obéissance. Il n'y a qu'une chose qui touche Dieu et c'est de prononcer sa parole de nos bouches. Donc je m'arrête pour une minute et je pense, Dave m'a blessé et blablabla, et il aurait dû faire ceci et cela, et il ne l'a pas fait. Donc que vais-je faire maintenant? Qu'aurais-tu fait, Jésus? Oh. Oh oui, je suis sûre que Dave ne se rendait même pas compte de ce qu'il faisait. Je sais, les femmes sont émotionnelles, les hommes sont logiques. Je sais, Dave m'aime, je sais, il est bon avec moi. Je sais qu'il ne me blesserait pour rien au monde, je sais, je sais. Je vais lui parler et mettre mes bras autour de son cou, être aimable. Je sais, Seigneur, je ne vais pas perdre toute la journée, je ne vais pas faire l'innocente. Je sais. Nous n'avons pas de problème à savoir. Vous savez où est notre problème? À faire. Car maintenant, je peux savoir ce que Dieu veut que je fasse, mais pour que j'aille le faire, ma chair doit mourir. Ça ne vous donne pas la chair de poule quand Dieu vous demande d'aller parler à quelqu'un dont vous êtes fâché? Ou encore ça, quand le Seigneur vous dit « Pourquoi ne vas-tu pas t'excuser et arranger les choses? Mais moi, je n'ai rien fait !» Mais Joyce, Matthieu 5,8 dit que ceux qui procurent la paix, les conciliateurs et les pacificateurs sont les fils de Dieu. Si tu veux vraiment marcher dans la maturité spirituelle, tu iras juste faire la paix. Ne peux-tu pas lui parler de temps en temps? Dois-tu toujours me parler à moi? Je me rappelle que je gémissais et que je me plaignais et que je disais au Seigneur, « Pourquoi est-ce que tu exiges toujours tous ces trucs de moi et je vois tant d'autres personnes dans le monde marcher selon la chair et s'en tirer? » Et vous savez ce qu'il m'a dit? « Écoute, tu m'as demandé beaucoup de choses. Est-ce que tu les veux vraiment ou pas? » Oh, eh bien, oui, eh bien, qui sait que Dieu peut très vite vous remettre à votre place? Certains d'entre vous, vous avez demandé beaucoup de choses à Dieu. Eh bien, les voulez-vous ou pas? Si vous les voulez, vous devez marcher mieux que les autres que vous voyez marcher dans la chair et s'en tirer. Et je vous dis la vérité. Pour aller de la pièce où Dieu vous parle à l'autre pièce où est cette personne, est-ce que je dis la vérité? Eh bien, qu'en penserait Jésus? Je crois certainement que nous savons qu'il ne se serait pas inquiété, qu'il n'aurait pas essayé de tout comprendre, qu'il ne serait pas angoissé,
qu'il n'aurait jugé personne et qu'il n'aurait critiqué personne. Eh bien, ce n'est pas très difficile de savoir quel genre de pensée nous devons détruire et quel genre de pensée nous devons garder si seulement nous nous demandions qu'aurait pensé Jésus. Rappelez-vous que le même Dieu qui a fendu la mer Rouge vit au-dedans de vous. Rappelez-vous que le même Dieu qui a secoué la cellule de prison de Paul et de Silas et a ouvert les portes de prison vit au-dedans de vous. Que le même Dieu qui était dans la fournaise ardente avec Shadrach, Meshach et Abednego vit au-dedans de vous. Parlons des conditions diverses dans lesquelles pourrait être notre pensée et décidons ce qui serait bon et ce qui serait mauvais. Voyons, est-ce que nous devons avoir une pensée errante, une pensée qui erre un peu partout ou avoir une pensée déterminée? Vous pouvez vous asseoir là et me regarder. Et pendant que vous êtes là, vous allez acheter un hamburger. Comme vous pouvez penser à chez vous et faire le tour de votre maison et vous demander dans quel désordre elle sera quand vous rentrerez. Vous pouvez penser à ce que vous allez manger cet après-midi. Tout le temps, vous voyez, je me suis rendu compte une fois que ce n'est pas parce que votre corps est là que vous êtes là. Et la société dans laquelle nous vivons aujourd'hui, car il y a tant d'informations qui nous viennent si vite. Non, mais il y a des millions d'images qui nous viennent dans une très courte période de temps entre Internet et la radio et la télé et les panneaux d'affichage quand nous roulons sur l'autoroute. Vous savez, il y a certaines zones dans certains États. Par exemple, il y a un endroit à Dallas, au Texas, où on interdit les panneaux d'affichage. Et cela exaspère tout le monde. Mais c'est remarquable comme c'est paisible de rouler dans cette ville. Parce que vous pouvez rouler et voir la beauté que Dieu a créée. Ce n'est pas « achetez ceci, achetez cela, vous devez avoir ceci et cela. Ah oui, je n'ai jamais vu ça, j'ai besoin de ceci et de cela. » Non, mais j'ai remarqué maintenant dans quelques émissions de télé que toutes les 8 minutes, on a une page de publicité de 5 minutes. Et pendant ces 5 minutes, on peut faire de la publicité pour 7 produits différents. J'ai regardé plusieurs pubs hier et je n'ai même pas pu comprendre de quoi il s'agit. Non, mais nous avons une surcharge d'informations. Je vous encourage à commencer à discipliner votre pensée. Commencez à vous concentrer sur ce que vous faites et restez concentrés. Les pensées de tant de gens aujourd'hui vagabondent un peu partout. Vous essayez de prier et d'avoir un moment calme avec Dieu et vous pensez à 50 choses que vous devez faire et que vous n'avez pas faites et que vous auriez pu faire. Pourquoi donc nous ne pensons pas à ces choses quand il faut les faire? Y avez-vous jamais pensé? C'est étonnant, l'aide qui nous vient au mauvais moment.
Ecclésiaste 5.1, chose curieuse, dit que nous devons apprendre à prêter attention à ce que nous faisons. J'ai découvert que quand je prête attention à ce que je fais, ma puissance et mon excellence augmentent. Et je l'ai testé. Rentrez chez vous et testez-le. J'écris beaucoup, et si j'écris en pensant à autre chose, mon écriture se détériore et devient illisible. Mais si je me propose de me concentrer sur ce que j'écris et que je prête attention à chaque lettre, mon écriture embellit. Si je me donne un coup de peigne et je me concentre sur ce que je fais, je finis par avoir une meilleure coiffure que si je le fais en m'inquiétant du lendemain. Quelqu'un est ici aujourd'hui? Apprenez donc à exercer votre pensée. Cela peut prendre le reste de votre vie, mais c'est au moins un but à atteindre. N'ayez pas la pensée errante. Parlez à vos enfants. Écoutez-moi! Et une pensée inquiète et angoissée alors, devons-nous avoir cette pensée ou une pensée paisible? Quelle est la solution de l'inquiétude? Vous devez comprendre l'inutilité de l'inquiétude. Tout ce qu'elle fait, c'est de vous donner des ulcères, des maux de tête, de cou et de dos, et elle vous rend grognon et difficile à vivre. L'inquiétude ne sert à rien. Elle ne sert à rien du tout. Parlez-vous un peu tout seul. Allez dans un coin et parlez-vous tout seul. Bien, Joyce. Tu as cette situation. L'inquiétude ne servira à rien. Ça suffit. Va aider quelqu'un. Va écouter de la bonne musique. Va écouter une bande. Ne perds pas ta journée à t'inquiéter, car ça ne va servir à rien. Bien, Seigneur, je me sens mieux. Allez vous prêcher un message. Amen. Allez à Philippiens 4. Vous êtes toujours avec moi, n'est-ce pas? Ne vous inquiétez de rien, ne soyez anxieux à propos de rien. Mais, que faisons-nous au lieu de ça? En toutes circonstances et en toutes choses, par des prières et des supplications, des demandes précises et des actions de grâce, faites connaître vos besoins à Dieu. Que puis-je donc faire quand j'ai un problème et que ma pensée va commencer à s'inquiéter? Eh bien, je peux décider de ne pas m'inquiéter. Au lieu de cela, je peux commencer à remercier Dieu pour toutes les choses que j'ai et dont je devrais être reconnaissant. Je peux interrompre ces mauvaises et inquiétantes pensées en écoutant une bande d'enseignement ou de la bonne musique. Au lieu de m'asseoir sur une chaise quelque part et de m'inquiéter, je pourrais me lever et aller aider quelqu'un qui a besoin d'aide. Nous devons commencer à lutter pour notre vie et pour notre paix. Et à ce moment-là, la paix de Dieu sera la vôtre. Le verset 8 dit « Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui mérite le respect, tout ce qui est honorable, bienséant, juste, pur, aimable, bon, charmant et agréable, tout ce qui est vertueux et excellent, tout ce qui est digne de louange, pensez-y, tenez-en compte et faites-en l'objet de vos pensées. » La Bible amplifiée dit « Fixez vos pensées là-dessus. » Génial. Ensuite, nous savons que Matthieu 6,34 nous dit « Ne vous inquiétez pas du lendemain, à chaque jour suffit sa peine. » Comprenez que, quoi qu'il arrive demain, vous n'avez pas encore une grâce pour demain. Dieu donnait aux Israélites leur manne un jour à la fois, et s'ils essayaient aujourd'hui de prendre celle de demain, elle se pourrissait et puait. Dieu ne va pas vous donner la force dont vous aurez besoin demain. Il ne vous donne même pas souvent aujourd'hui les réponses dont vous aurez besoin demain. En regardant l'avenir, vous vous dites « Comment vais-je pouvoir faire ça ?» Vous voyez, la foi, c'est ça. Vous pouvez soit vous inquiéter, soit faire confiance à Dieu. Il n'y a pas d'autres alternatives. Deux choix. Vous pouvez soit vous inquiéter et essayer de comprendre par votre cerveau, c'est la pensée de la chair, comment vous allez subvenir à vos besoins, soit faire confiance à Dieu. Vous ne pouvez pas faire de grandes choses et ne pas voir grand. Surmontez vos petites pensées puantes. Vous devez voir grand. Ayez de grands plans. Ayez de grands rêves. Attendez-vous à ce que Dieu fasse de grandes choses dans votre vie. Et certains disent, « Eh bien, tu sais, je crains de faire ça de peur d'être déçu. » Eh bien, tu es déjà déçu.
Youhou, Jésus, je m'amuse ce soir. Et la pensée errante alors, la pensée qui résonne toujours, la pensée qui essaye toujours de tout comprendre. Dieu a dû me le montrer dans ma vie. Et ça a eu lieu il y a de nombreuses années. Il m'a dit, Joyce, tu es adonnée au raisonnement. Non, mais je ne pouvais pas me calmer avant de croire que j'ai tout compris. Ma pensée s'attaquait à quelque chose et le mâchait en 1000 morceaux. Et finalement, quand je croyais l'avoir compris, eh bien... Dieu m'a dit, crois-tu que tu as compris tous ces trucs? Tu ne comprends rien de rien. Je vous prie d'aller à Matthieu 16. C'est quelque chose de très drôle. Matthieu 16, à partir du premier verset. Les pharisiens et les sadducéens abordèrent Jésus et lui demandèrent de leur faire voir un signe venant du ciel, un miracle spectaculaire du ciel confirmant son autorité divine. Vous savez, quand vous lisez, essayez de vous mettre dans cet endroit, dans cette époque de l'histoire, et imaginez que vous soyez là, avec Jésus. Vous avez vu les miracles. Vous étiez avec lui quand il a nourri les 5000, quand il a nourri les 4000, et quand il a ressuscité Lazare d'entre les morts. Et Jésus leur répondit, le soir, vous dites, il fera beau car le ciel est rouge, et le matin, il y aura de l'orage aujourd'hui car le ciel est rouge et a un air sombre et menaçant. Vous savez discerner l'aspect du ciel, mais vous ne pouvez pas discerner les signes des temps. Une génération méchante et adultère demande un miracle, mais il ne lui sera donné d'autre miracle que celui de Jonas. Puis il les quitta et s'en alla. Et quand les disciples passèrent à l'autre bord de la mer, ils découvrirent qu'ils avaient oublié de prendre des pains. Vous n'avez pas compris. Seules des personnes stupides seraient dans une situation pareille et ne songeraient qu'au déjeuner. Jésus leur parlait de choses éternelles, de merveilleux secrets spirituels, et ils ont dit, « Nous avons oublié notre déjeuner. » Oh! Maintenant, Jésus dit, il continue à essayer d'enseigner. Donc, il utilise maintenant cet exemple du pain et il dit, « Eh bien, faites attention et prenez garde au levain et au ferment des pharisiens et des sadducéens. » Maintenant, il essayait de leur parler de l'hypocrisie religieuse, mais il pensait toujours au déjeuner. Et ils raisonnaient entre eux, Ils ont opté pour la pensée de la chair et ils ont essayé de comprendre qu'est-ce qui se passe ici. Et ils se sont dit, a-t-il dit ça parce que nous n'avons pas pris de pain? Et il dit, oh! Jésus, l'ayant connu, dit, « Pourquoi raisonnez-vous en vous-même, gens de peu de foi, sur ce que vous n'avez pas pris de pain ?» Imaginez certaines de nos conversations quand...
restons assis à ne rien faire. Je peux voir ça. Si vous ne prêtez pas attention à ce que je me prépare à dire, certains quitteront cet endroit après avoir été là tout le week-end dans la gloire de Dieu et après avoir écouté ces trucs sur la pensée, et vous vous arrêterez pour déjeuner quelque part avec vos amis en rentrant chez vous, et vous pouvez probablement faire la conversation la plus banale et la plus bête qui soit. Et je suis sûre que Jésus serait parmi vous et dirait « Oh, gens de peu de foi, pourquoi vous vous en inquiétez? Dites-moi, vous ne m'avez pas vu remplir 3000 personnes du Saint-Esprit? Vous ne m'avez pas vu sauver 381 pécheurs? Vous n'avez pas senti ma gloire dans cet endroit? Vous n'avez pas senti le feu dans vos cœurs quand Joyce vous a parlé de mes promesses? » Et le déjeuner, alors? Allez, est-ce que vous comprenez? Sortez de vos pensées et entrez dans l'esprit. Arrêtez de vivre dans votre cerveau. Arrêtez de vous tuer à penser et commencez à croire Dieu. Ayez un peu de foi, ayez un peu de discernement. Rappelez-vous que le même Dieu qui a fendu la mer Rouge vit au-dedans de vous. Rappelez-vous que le même Dieu qui a secoué la cellule de prison de Paul et de Silas et qui a ouvert ses portes de prison vit au-dedans de vous. Que le même Dieu qui était dans la fournaise ardente avec Shadrach, Meshach et Abednego vit au-dedans de vous. Et si nous nous le rappelions à minuit quand nous sommes seuls à la maison? C'est là où ça va marcher. Ça ne marche pas du tout si ça ne marche que dans la réunion. Vous ne saisissez pas encore et vous ne comprenez pas? Vous ne vous rappelez pas les 5 pains pour les 5000 et combien de petits paniers vous avez remportés? Ni les 7 pains pour les 4000 et combien de grandes corbeilles vous avez remportées? Comment ne comprenez-vous pas que ce n'est pas de pain que je vous parlais, mais que je vous disais de vous garder du levain des pharisiens et des sadducéens? Nous devons faire attention à ce que nous pensons. Nous pouvons penser par la chair, et elle va nous rendre malheureux. Partez d'ici déterminés à commencer à penser par l'esprit et à commencer à penser avec la pensée de l'esprit. Vous savez ce que vous pouvez faire? Non, mais ça va marcher si vous le ferez. Qu'aurait fait Jésus dans cette situation-là? Qu'aurait-il pensé? Est-ce une pensée pieuse? Est-ce comme ça que Dieu veut que je voie ça? Comment veut-il que je réagisse à ça? Ou bien quand le diable vous ment? Ça ne m'arrive plus beaucoup car j'ai beaucoup d'expérience avec Dieu. Plus vous avez de l'expérience avec Dieu, plus c'est facile de rester confiant dans les situations. Mais il y a eu une époque dans ma vie, dans le ministère, où si je prêchais et que 2 ou 3 personnes quittaient avant la fin du sermon, je serais complètement convaincue que mon message était pourri et qu'ils ne m'ont pas aimé. Je serais malheureuse toute la journée. Et maintenant, s'ils quittent, je pense que c'est eux les perdants. Car je crois que j'entends de Dieu, et je ne le dis pas sarcastiquement. Mais vous devez arriver au point où vous ne laissez pas la réaction de tout le monde à votre égard décider si vous êtes dans la bonne voie ou pas. Car le diable peut toujours trouver quelqu'un qui vous regarde de travers au mauvais moment. Une fois, j'ai fini une réunion. Non, mais le diable me martelait la cervelle. C'était mauvais, tu n'aurais jamais dû le prêcher, blablabla, blablabla. Et Dieu m'a dit, pourquoi tu n'arrêtes pas ça pour vérifier avec ton cœur? Oh. Et dès que j'ai vérifié avec mon cœur, je me suis dit, vous savez quoi? C'est ce que Dieu m'a dit de faire. Je l'ai fait du mieux que je puisse faire. Il ne s'attend pas à autre chose. Il le prendra et bénira les vies des gens avec ça. Ensuite, jouissez de votre vie. Si vous restez dans vos pensées, vous allez être malheureux. Mais si vous entrez dans l'esprit, vous pouvez avoir la vie et la tranquillité d'esprit.
Il y a tant d'autres aspects dont je pourrais vous parler. Une pensée embrouillée ou une pensée claire et résolue. Commencez à prendre des décisions. Une décision n'est pas une décision tant que vous décidez de ne pas décider. Ne vous inquiétez pas de rater Dieu. Si vous le ratez, il vous trouvera. N'ayez pas une pensée égoïste au lieu d'une pensée altruiste. Un de mes versets préférés dans Galates 6, 10 dit « Songez à être une bénédiction, surtout à ceux de la maison de Dieu. » Décidez d'être une bénédiction. Vous ne devez pas attendre 3 sonneries de trompette et 2 prophéties et l'apparition de 4 anges avant d'aller faire une bonne action. Pourquoi vous devez attendre une parole du ciel pour donner 10 $ supplémentaires? Vous savez pourquoi? Parce que nous ne voulons pas donner 10 $ et nous voulons que Dieu nous prouve que c'est lui qui les demande avant que nous les lâchions. Maintenant, Dieu, si c'est vraiment toi... Allez, je sais, je suis passée par là. Maintenant, Dieu, si c'est vraiment toi... Le Seigneur m'a dit un jour, tu sais, Joyce, même si ce n'est pas vraiment moi, je ne me fâcherai pas de toi si tu bénis quelqu'un. Prends ta liberté et fais ça. Tu ne dois même pas demander ma permission pour être une bénédiction. Je t'ai créé pour ça. Fais-le sans hésiter. Eh bien, Seigneur, maintenant je ne sais pas. Veux-tu que je m'associe avec Joyce ou pas? Oh Dieu, j'ai besoin d'un signe du ciel. Je ne sais vraiment pas, Seigneur. J'ai besoin de 3 confirmations, Dieu. Donne-moi 3 confirmations et je m'associerai avec elle. Ça ne doit pas être aussi compliqué que ça. Joyce me bénit. La parole qu'elle prêche a changé ma vie. Je veux la bénir. Je vais m'associer avec elle. Ensuite, vous allez là, et la file est longue, et le diable vous dit « tu ne vas pas attendre tout ce temps, tu peux faire ça une autre fois. » Dites non, diable, je vais rester là, et je vais faire ce que Dieu m'a dit de faire, car je fais la queue pour d'autres trucs que je veux, et ceci est vraiment important pour moi. Écoutez cette dernière chose. Qui veut écouter cette dernière chose? La dernière chose que je veux vous dire, c'est de faire très, très attention à la manière dont vous pensez de vous-même. Ne vivez pas avec une conscience coupable tout le temps, mais ayez une conscience de justice. Oui, nous péchons et nous faisons de mauvaises choses de façon régulière, mais la Bible dit que le sang de Christ nous a délivrés de nos péchés et que nous nous tenons justes devant Dieu, vêtus non pas de notre propre justice, mais de la sienne. La seule justice qui soit acceptable devant lui est sa propre justice, et il nous l'a donnée pour qu'il puisse communier avec nous. J'ai oublié si c'était jeudi ou vendredi que j'ai raconté l'histoire de... Je crois que c'était jeudi où j'ai parlé... J'ai fait ce jour-là 2 erreurs dont je me souviens. J'ai été impatiente avec quelqu'un et je n'ai pas été aussi clémente que j'aurais dû l'être. Et je me suis surprise à penser à ces 2 choses et à avoir mauvaise conscience. Et Dieu m'a dit, pourquoi penses-tu aux 2 mauvaises choses que tu as faites, au lieu des 150 bonnes choses que tu as faites aussi? Eh bien, je ne sais pas si ça serait juste de le faire. Y a-t-il un verset qui vous dit de penser tout le temps à tout ce que vous avez fait de mauvais? Faites l'inventaire de tout ce que vous avez fait de mauvais. Prenez-le à Dieu, surmontez-le et allez de l'avant, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers les bonnes choses qui sont en avant. Et je ne vous suggère pas de rester assis à ne rien faire et de vous vautrer dans votre propre bonté. « Oh, je suis si bonne, je suis une telle bénédiction. » Mais vous pouvez dire des choses comme, vous savez, je fais des progrès. Je ne suis pas là où je devrais être, mais je fais du chemin, je fais un voyage, j'aime Dieu. Je m'améliore, je suis loin d'agir aussi mal qu'avant. Mon cœur est juste. Et vous savez quoi? Dans cette situation, je ne me suis pas mise en colère comme je l'aurais fait autrefois. Dans cette situation, j'ai été beaucoup plus généreuse que je ne l'aurais été il y a 5 ans. Et bien que j'ai vraiment perdu patience dans cette situation, je m'en suis rendu compte sur le champ et j'ai pu me repentir et demander le pardon de Dieu. Donc mon cœur n'est plus maintenant aussi dur qu'avant. Je réagis vraiment à la voix du Saint-Esprit. Allez, alléluia! Vous allez donc avoir de meilleures pensées sur votre vie, sur les gens autour de vous, sur votre avenir. Toutes les choses que Dieu vous réserve.
attendent que vous aligniez votre pensée sur la volonté de Dieu pour votre vie. Levons-nous tous ensemble. Maintenant, nous allons avoir quelques personnes ici à l'avant. S'il y a quelqu'un ici qui n'a pas accepté Christ comme son sauveur et que vous aimeriez faire ceci aujourd'hui, vous pouvez descendre et on va vous aider. Ne quittez pas sans parler à quelqu'un, hein, si vous n'êtes pas juste devant Dieu. Je prie la prière de la foi sur vous. Ô Dieu, je prie qu'ils ne perdent pas ce que tu as mis en eux ce week-end. Nous savons que la parole dit que Satan vient aussitôt et essaye d'enlever la graine semée dans notre cœur. Mais je prie que tu les protèges et qu'ils marchent selon la sagesse. Et que dès que Satan les attaque, ils le reconnaissent et lui disent non. Je prie que cette graine porte du bon fruit dans leur vie. Et je prie que pas une seule personne ne regrette d'avoir passé ce temps ici. Que chacun d'eux dise, des mois et des mois plus tard, je profite toujours de l'enseignement que j'ai reçu dans ce séminaire. Je prie que les gens aient fait de nouveaux amis ce week-end, noué de nouvelles relations, qu'ils rentrent chez eux rafraîchis, remplis de passion et d'ardeur, pour faire ta volonté. Je vous bénis au nom puissant de Jésus et je prie que vous ayez la meilleure vie que vous puissiez avoir et que vous rendiez gloire à Dieu tous les jours de votre vie sur cette terre. Au nom de Jésus. Amen. Merci d'être venus. Nous vous aimons. Eh bien, qu'en penserait Jésus? Je crois certainement que nous savons qu'il ne se serait pas inquiété, qu'il n'aurait pas essayé de tout comprendre, qu'il ne serait pas angoissé, qu'il n'aurait jugé personne et qu'il n'aurait critiqué personne. Eh bien, ce n'est pas très difficile de savoir quel genre de pensée nous devons détruire et quel genre de pensée nous devons garder si seulement nous nous demandions comment. Qu'aurait pensé Jésus? khắp phương trời vẫn nhớ tới quê hương. Người về đây thăm làng Trù quê mẹ và làng Sen quê cha, xúc động bồi hồi người rơi giọt lệ, thương mái nhà tranh thương đất mẹ nghèo.